Bonjour à tous, vous venez d'entendre la fameuse cloche de 10 heures, la Zener Clock. On peut l'entendre tous les soirs et ceci depuis le XVe siècle. D'ailleurs, elle se trouve juste derrière moi, au-dessus de la Grande Rosace, dans le beffroi. C'est donc une tradition séculaire du Moyen-Âge que nous pouvons encore entendre tous les soirs. Mais la Zener Clock est victime d'une fausse réputation sur son origine. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que, dans une certaine confusion, on parle d'elle comme la cloche des Juifs. Alors pourquoi cette cloche sonne encore? Quelle est son histoire? Et que s'est-il passé? Dès l'Antiquité, le découpage temporel d'une journée était rythmé par le son d'une cloche. C'est un moyen de transmettre un message instantanément à beaucoup de monde. Les Romains utilisaient déjà le son d'une cloche pour annoncer le début et la fin des travaux dans les champs. Au Moyen-Âge, Charlemagne avait ordonné que chaque paroisse possède une cloche pour appeler à la prière. Mais une cloche a aussi une vocation civile. Elle peut servir à alerter en cas d'incendie ou l'arrivée d'ennemis. Et pour notre Zener Clock, à indiquer le couvre-feu. Au Moyen-Âge, on connaissait déjà le couvre-feu. Il avait lieu chaque soir. Une cloche sonnait pour exiger des Strasbourgeois qui recouvrent les braises de leur cheminée d'un lourd couvercle. Et ceci afin d'éviter tout risque d'incendie dans des villes faites de bois et où les maisons se touchaient. Une simple étincelle pouvait très vite embraser un quartier. D'où son nom, le couvre-feu. Mais notre cloche avait aussi une autre utilité. On va aller voir ça de plus près. Au Moyen-Âge, Strasbourg était entouré d'une solide muraille, comme celle qui se trouve derrière moi. Notre Zener Clock indiquait aussi la fermeture des portes de la ville, la fin des activités commerciales et l'interdiction pour les habitants de circuler en ville. Tous les non-résidents à Strasbourg, commerçants ambulants, paysans, mendiants, saltimbanques, étrangers devaient quitter la ville à 22 heures au son de la Zener Clock. C'est pour cela aussi que notre cloche était appelée la cloche des bourgeois. Voilà. Concernant la confusion sur la rumeur de la Zener Clock et la cloche des Juifs, il nous faut maintenant préciser les faits historiques. La Zener Clock ne concernait pas les Juifs pour la simple raison qu'ils avaient déjà quitté la ville avant 20 heures. En effet, depuis le pogrom de 1349, ils avaient été contraints à l'exil et ne pouvaient pas habiter à Strasbourg. Ils devaient quitter la ville au son du Gruselhorn, un chauffard. C'est une corde de brume et non une cloche. Un signal était lancé de la plateforme de la cathédrale et a été arrêté à la Révolution en 1790. Aujourd'hui, la Zener Clock nous rappelle le couvre-feu et la fermeture des portes à 22 heures. On ne peut pas la confondre avec la sinistre Gruselhorn. Alors pourquoi sonne-t-elle encore? Par tradition et peut-être pour nous rappeler qu'une cloche qui sonne, cloche municipale et non religieuse, c'est aussi l'affirmation de la ville de Strasbourg à gouverner et à garantir la sécurité de ses habitants. Et ça, c'est très important. Voilà, cette chronique historique est la dernière pour cette saison. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui me suivent depuis le début et je vous donne rendez-vous à la rentrée.